Salut à tous, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de se poser des questions. Comment partager du Wi-Fi, créer un point d'accès sur votre ordinateur, question de partager du Wi-Fi avec pour pouvoir naviguer avec vos smartphones et bien d'autres. Justement, cette méthode sous Windows 10 est un peu compliquée parce que vous avez dû utiliser des logiciels tels que Baidu, Hotspot, Wi-Fi et vous n'avez pas pu résoudre le problème de partage. Parce que le problème est là, justement, le point là c'est obsolète, donc nous ne pourrons pas cliquer sur le point d'accès sans fil. Donc voilà, seulement ce bouton est actif justement quand vous êtes en mode Wi-Fi, si vous recevez une connexion Wi-Fi ou bien si votre carte réseau, vous avez branché un câble Ethernet, donc un câble réseau Ethernet, et là vous pourriez partager du Wi-Fi. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment créer un point d'accès sur Windows 10 en utilisant les commandes de Windows. Maintenant, je vais vous présenter comment se présente d'abord l'interface pour question de voir si vous avez la possibilité de partager le Wi-Fi. Donc voilà, nous avons là accès, point d'accès mobile, nous allons cliquer. Et je vais vous montrer justement une petite syntaxe sur Windows qui vous permettra de vérifier si vous avez la possibilité de partager le Wi-Fi ou bien si votre carte réseau peut partager ou bien votre système d'exploitation en a la possibilité de partager le Wi-Fi. Maintenant, quand vous partagez le Wi-Fi, il y a aussi une méthode justement qui vous permettra de régler Internet à pas d'accès Internet, de quitter pas d'accès Internet à Internet. Cela se fera chaque fois que vous vous connecteriez. Cela dépendra de votre type de connexion. Voilà, nous avons ici point d'accès mobile. Vous voyez là justement que c'est impossible de cocher. Là c'est impossible, mais j'ai déjà créé un point d'accès sur mon ordinateur. Je vais recréer à nouveau un autre justement dans cette vidéo. Nous allons ouvrir notre invite de commande. Nous allons ouvrir notre invite de commande qui est CMD. Donc vous pouvez faire W et vous tapez la CMD. C'est pareil. Voilà. Maintenant, faites Windows R autant pour moi et vous tapez CMD. Ou bien vous recherchez là justement CMD, vous faites une recherche. Justement, cette version de Windows, c'est une version 18.3, dont la dernière version de Windows, ça fait actuellement 3 jours que la version de cette version de Windows est sur le net. Donc voilà. Nous allons d'abord taper la commande pour spécifier le réseau NetSH pour dire que nous utilisons NetSH. Voilà. Après avoir tapé NetSH, nous tapons WLAN. Maintenant, nous allons vérifier d'abord si notre périphérique, c'est-à-dire notre carte Wi-Fi, a une possibilité de partager le Wi-Fi, s'il a une propriété de partage d'hébergement Wi-Fi. Donc, nous allons faire Show Drivers. Ensuite, voilà. Voilà, nous voyons, on dit que affichage sans fil, prise en charge, non, pilote graphique, non, pilote Wi-Fi. Oui, nous avons la prise en charge du pilote Wi-Fi. Vous allez voir encore justement là. Voilà, attends justement, je vous montre. On a dit quoi? Là, voilà. Réseau hébergé, prise en charge, oui. Si vous voyez là, non, justement, changez votre carte réseau ou bien changez votre système d'exploitation. Ici, nous avons les types de clés. Nous avons le web, WPA2, CMP, les types de cryptage web, WPA personnel, entreprise. Voilà. Nous allons maintenant créer le point d'accès Wi-Fi. Justement, nous allons élargir notre CMD, justement, et nous allons taper ensuite set hosted network SSID est égal à nom du Wi-Fi. Nous allons mettre chronique cracker Wi-Fi. Et là, maintenant, nous ferons entrée. Set hosted network, j'ai fait une erreur justement, je vais modifier. Set hosted, j'ai oublié de mettre D là. Set hosted network, nous avons set qui veut dire initialiser valeur à 1 si on peut parler en termes informatiques. Donc, valider le Wi-Fi ayant le nom chronique cracker Wi-Fi. On tape justement entrée, on patiente. On dit SSID du réseau A et le réseau hébergé a été bien modifié. Nous allons encore taper là justement set hosted network qui est égal. Maintenant, le mot de passe Wi-Fi doit avoir une longueur au minimum de 8 caractères. Donc justement, je vais mettre chronique 1, 2, 3. Et je mets là, justement, je tape entrée. Nous avons là la phrase de secret de la clé utilisateur du réseau hébergé a été bien modifiée. Maintenant, une fois nous avons entré le nom du Wi-Fi, nous avons entré le nom
nous avons mis le mot de passe pour notre réseau Wi-Fi. Question de protéger notre réseau. Maintenant, nous allons faire set hosted network mode est égal à allow. C'est-à-dire, on autorise le mode de connexion. Mode est égal à allow, justement. Alors, voilà. Et on demande là, justement, nous allons avoir les privilèges administrateurs. Nous allons vu un deuxième. Deuxièmement, on va dans une deuxième étape, nous allons lancer invite de commande en tant qu'administrateur. Voilà. Cela requiert des propriétés d'administrateur. Nous allons maintenant faire la netsh WLAN set hosted network mode est égal à allow. Ceci requiert des fonctionnalités d'administrateur. Justement, nous tapons entrée. On dit le réseau hébergé a été autorisé. Donc, nous autorisons les périphériques à se connecter à notre réseau. Maintenant, nous allons continuer justement là. Nous avons créé le point d'accès mobile. Nous avons partagé nos données. Donc, justement, je vais vous présenter comment vérifier que vous avez exactement partagé vos données. Maintenant, je vais mettre en arrière-plan invite de commande et ouvrir panneau de configuration. Allez sur afficher l'état de gestion réseau. Je pense que cela est là. Nous ne voyons pas encore notre point d'accès Wi-Fi. Justement, en quelques lignes, nous allons afficher cela. Nous tapons justement ici start hosted network. Voilà, start hosted network. Non, cela demande les droits d'administrateur. Vraiment, cette dernière version de Windows est vraiment bizarre. WLAN start hosted network. Voilà. Okay. Oh, putain. WLAN. Non. Net SH WLAN. Net SH. Voilà. Justement, WLAN start hosted network. Le réseau hébergé. J'avais fait justement une erreur ici. J'ai oublié D. Hosted. Donc, soyez très attentifs pendant la saisie de vos commandes. Start hosted network. On va vérifier justement dans le panneau de configuration. Le nom du Wi-Fi a été bien hébergé. S'il arrive que vos données mobiles, donc c'est-à-dire votre Wi-Fi, vous avez vu là, craquer Wi-Fi, accès à Internet. Généralement, il y a souvent des problèmes lors du partage du Wi-Fi. Justement, je vais vous présenter cela. Vous allez aller sur le nom du réseau auquel, si c'est Orange, si je ne sais pas, cela dépendra de votre modem que vous utilisez comme une clé Orange, par exemple, une clé Internet. Voilà. Vous cliquez sur Tradex. Ça peut être ZTE, Huawei, Vodafone ou d'autres. Cela dépendra de votre fournisseur FAI, fournisseur d'accès Internet. Vous cliquez sur Propriété. Là, attendez, quand vous voyez là Internet, ça veut dire que mon périphérique, ma connexion Wi-Fi passe déjà, mais il y a souvent certains problèmes avec les versions antérieures de Windows 10. Donc, nous allons cliquer sur Tradex, ensuite on clique sur Propriété, ensuite on clique sur Partage. Vous avez vu là, ce bouton, c'est très important. Vous cliquez ensuite, vous allez voir justement un message, pas d'accès à Internet. Voilà. Généralement, lors de votre premier partage, cela se passera un peu comme ça. Donc, voilà. Vous cliquez là. Attendez, voilà, vous cliquez justement là. Ici, là, vous allez cliquer justement là. Ensuite, vous venez sur, non, pas sur ceci. Vous cliquez sur Tradex encore. Ensuite, vous venez sur Propriété. Ensuite, vous venez sur Partage. Ensuite, sélectionnez une connexion privée. Vous sélectionnez le réseau. En effet, réseau local 11. Donc, vous avez vu ici, ça a mis réseau local 11. Donc, on sélectionne. Cela peut être 10, 7, 5, 3 sur votre machine. Donc, cela dépendra de votre système d'exploitation. Ensuite, on clique autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion de cet ordinateur. On clique sur OK. On patiente justement. Voilà. IPv4, nous avons Internet. Donc, la connexion Internet de notre Wi-Fi est fonctionnelle. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir, essayer de voir maintenant un truc justement. Nous allons voir net SH
nous avons déjà le SSH. On va faire show information. Non, show plutôt interface. Vous avez vu là, réseau, nom Wi-Fi, nous avons là adresse physique déconnectée, statut logiciel activé. Maintenant, je vais activer le Wi-Fi de mon smartphone, essayer de me connecter à mon Wi-Fi. Donc, je vais essayer. Le mot de passe est chronique 1, 2, 3. Voilà. Voilà, justement, j'appuie la touche de direction droite de mon ordinateur. Voilà, je vais taper chronique. Voilà, je suis connecté avec mon smartphone. Voilà, client du réseau hébergé. Cela vient de montrer qu'un utilisateur s'est connecté à mon réseau Wi-Fi. Donc, c'est mon smartphone. Là, vous pouvez contrôler qui est connecté à votre Wi-Fi. Maintenant, dans une prochaine vidéo, justement, je vais vous présenter comment mettre une MAC dans la liste noire parce que ça, c'est un Media Access. Donc, l'adresse MAC, encore appelée Media Access. Voilà. Nous avons ici l'adresse physique qui est l'adresse MAC de mon ordinateur. Ici, c'est l'adresse physique de mon smartphone. Donc, justement, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, justement, dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter d'autres tutoriels et dans cette vidéo, je profite aussi pour vous montrer mon site web. Vous avez la possibilité d'avoir des codes de pompage, la possibilité d'avoir les VPN et bien les codes de boostage des VPN. Ensuite, les codes de pompage de data, les méthodes de télécharger mes différentes versions de VPN. Quand je modifie un VPN, justement, je mets dans le site. Donc, justement, restez abonnés à notre chaîne YouTube, justement, pour les prochains tutoriels vidéo sur l'Internet, sur l'Internet VPN, connexion, comment configurer, comment faire plein de trucs pour surfer, par exemple, gratuitement, pour sécuriser sa connexion, pour faire plein de choses. Donc, justement, dans une autre vidéo, on fera peut-être un tutoriel comment sécuriser son Wi-Fi. Justement, merci et restez connectés à